Je trouve pas la moto idéale, y a toujours un truc qui va pas. Y a rien que je trouve génial pour rouler avec papa. Y a que la YBR 250 qui a l'air assez bien. Même la Inazuma, les autres, je ne vois rien. Je veux une moto de style ancien, un peu comme les YBR. Des 125, y en a plein, oui, mais après que c'est que des grosses mères. Y a que des 4 cylindres en 1300 cm3. Même les 500 cc font des fois 3 chevaux de trop. Je veux une CB 350 comme il en a jamais existé. Je veux une CB 350 comme celle de Mick Jagger. Je veux un monocylindre avec démarrage au kick. 2 cylindrées moyennes entre 125 et 500. À part les très anciennes, il n'y a vraiment rien qui va. C'est quoi tout ce bordel? Remettez-moi un kick sur les motos. Je veux une CB 350 comme il en a jamais existé. Je veux une CB 350 avec un kick et porte-paquet. Je cherche une moto de style simple avec à la fois le démarrage électrique et le démarrage au kick, dans le style des Honda des années 70, avec si possible un porte-bagages ou un support de top case, une selle basse, un poids le plus léger possible, moteur monocylindre à 4 temps 350 cm3 et 34 chevaux d'origine. S'il vous plaît, puisse Dieu faire tomber du ciel cette création, s'il vous plaît. Même la YBR 250, elle a pas de kick. Et la XJR C1 1300. La Inazuma C1 bicylindre. Et la ER5 fait 3 chevaux de trop. Merde! J'en ai assez de rien trouver. Sortez-moi la moto qu'il faut. Pourquoi en France on n'a que des gros cylindrés si c'est pour les bloquer à 47 chevaux? Merde! Je veux une CB 350 comme il en a jamais existé. Je veux une CB 350 comme celle de Mick Jagger. Je veux une CB 350 avec un kick et porte-paquet. Je veux une CB 350 avec un joli style ancien. Je veux une CB 350 avec un mono 4 temps. Je veux une CB 350 avec un phare rond chromé. Je veux une CB 350 ou une YBR 250. Je veux une CB 350, mais y a rien de mieux que la XTX 125. CB 350 CB 350 CB 350 CB 350 CB. Il reste des cadeaux sous le sapin. Il reste des cadeaux sous le sapin. Il reste des cadeaux que le Père Noël a apportés sous le sapin de Noël. Il reste des cadeaux sous le sapin. Il reste des cadeaux sous le sapin. Des cadeaux oubliés
qu'on n'ouvrira jamais. Ah, c'est dommage, tu vois. Ça sera pour Noël prochain ou pour demain si tu veux. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Il reste des cadeaux sous le sapin. Il reste des cadeaux sous le sapin. Car il y en a pour mamie et il y en a pour papy qui viendront chez eux dimanche prochain. Car il y en a pour mamie et il y en a pour les cousins qui viendront chez nous dimanche prochain. Il reste des cadeaux pour Noël. Il reste des cadeaux pour Noël. Que t'ont apporté ton cousin et tes grands-parents. Et que tu les verras dimanche prochain. Il reste des cadeaux sous le sapin. Il reste des cadeaux sous le sapin que tu auras pour Noël ou pour demain si tu veux, car demain c'est Noël. Je suis une étoile, mais qui ne brille pas. C'est pour ça que personne ne me voit. Un jour la lumière va-t-elle apparaître? Vais-je devenir la star, star des années 30? Vais-je devenir la star des années 30 ou vais-je rester dans l'oubli? Un jour peut-être seront reconnus mes talents de chanteur. Je ne sais pas si je supporterai la célébrité. C'est tellement intense, mais je veux faire des disques par-ci par-là. Star des années 30, star de la chanson française, ou qui s'apparente à une confiture de fraises. Je fais ça dans ma chambre avec très peu de moyens, ma voix comme seul instrument. Je ne veux pas me la péter, juste un peu de reconnaissance et des disques gravés. Est-ce que la star des années 30 va-t-elle enfin marcher? Après 10 ans d'attente ou rester oublié? Il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'on puisse m'entendre. La star des années 30 ou un petit chanteur lambda, ça me va. Je ne veux pas être une méga star. Chanteur, ce n'est pas mon métier premier. Mais juste un peu de reconnaissance, s'il vous plaît. Je suis auteur-compositeur en secondaire. Je suis de temps en temps mécano ou menuisier. Mais j'ai aucune reconnaissance
dans ces métiers. J'ai 50 métiers, mais rien qui me paie. De quoi pourrais-je vivre aujourd'hui? Star des années 30, c'est peu pour moi. Mais un petit chanteur qui vend dans les foires du village. Petit spectacle par-ci, entre amis. Star des années 30, dans sa chambre. Star des années 30. Je sais bien que c'est plus de mon âge et qu'il faut repartir en voyage pour trouver d'autres paysages. Les enfants de mon village ont grandi, mais restent toujours dans mon cœur à tout jamais. Les enfants de mon village ont grandi, mais restent toujours dans mon cœur à tout jamais, à tout jamais. Snow calls me, and I will see. This is for me.
Paul, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai retrouvé mon album photo. Ah, c'est Papy Pierrot. Ah, mon petit Paul, ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi, Papy Pierre. Alors moi, c'est Pierre. Je suis né le 18 mars 1948 à Belle-Château. À l'époque, on naissait à la maison. J'ai quelques photos. 1952, j'avais 4 ans. 1956, j'avais 8 ans. 1960, j'avais 12 ans. La belle époque, 1962-1979. À partir de 1962, il y a beaucoup plus de photos. C'est mon cousin qui me prenait en photo. J'ai commencé à me passionner pour la musique, le rock, les Beatles en 63. À l'époque, j'avais 15 ans. Et puis, j'ai commencé à me passionner pour la mécanique à partir de 64. J'allais au garage de Ligueuil. À l'époque, on habitait à Sem. Ça s'écrit Sepme, mais on prononce Sem. Et donc, j'y allais en vélo. Des fois, c'était mon cousin ou mes parents qui m'emmenaient. J'étais hyper passionné des mécaniques, des voitures et des motos que je voyais au garage. Alors, j'ai demandé si je pouvais y travailler. Et c'est Georges, le mécano, qui m'a tout appris. J'y ai véritablement travaillé à partir de 68, quand un des employés est parti. En 67, j'ai eu mon permis voiture, puis le permis moto l'année suivante. En 66, j'ai rencontré Chantal, ta grand-mère, et puis je sortais de plus en plus avec elle. Mais à l'époque, on ne pouvait pas trop le dire aux parents parce que c'était un peu tabou. Et puis est arrivé en 67 l'époque hippie, la libération des mœurs et tout ça. Alors on l'a dit aux parents et puis ma mère m'a dit: «Tu sais, tu peux te marier avec Chantal si tu veux, hein, du moment que c'est une bonne fille et que vous vous aimez, ça pose pas de problème, hein». À l'époque, j'avais 20 ans et Chantal, elle en avait 21. Un an de plus, un an de moins, peu importe. Puis en 69, je me suis acheté une moto Honda CB 350. J'emmenais Chantal avec. Au début, mes parents, ils avaient un peu peur, mais ils ont vu que je conduisais bien et que j'étais prudent. Alors, Chantal, elle a même eu son permis moto en 1970 et je lui ai aussi tout appris sur la mécanique. Chantal et moi, on s'est mariés en 1972, puis on a eu 2 enfants, Julien en 1974, c'est ton père, et Marie en 1976. Bon, malheureusement, Chantal et moi, on a dû se séparer à cause du travail. On n'a jamais divorcé, hein, mais elle est partie à Nantes en 79 et moi je suis venu sur Tours avec mes 2 enfants qui avaient 3 et 5 ans à l'époque. J'avais l'impression que la belle époque était finie, la moto ne sortait plus et on était tous coincés dans la routine. La belle époque, 1962-1979. Je ne voyais plus beaucoup Chantal et même mes enfants, je les voyais pas assez. En 89, j'ai appris le décès de Georges, le mécano qui m'avait tout appris. Il avait 73 ans. Puis en 2002, ton père s'est marié avec Estelle, ta mère. C'est peut-être l'une des rares fois où la Honda est sortie, peut-être. Puis tu es né en 2004, ta sœur Anna en 2006. Ton père avait lui aussi acheté une moto, Suzuki DR 650,
mais il n'avait pas non plus le temps d'en faire. Aujourd'hui, tu as 20 ans, moi j'en ai 76, et je vois que tu es tout autant passionné par la mécanique comme je l'étais à ton âge, avec ta nouvelle Yamaha XT 125X. Tu viens d'avoir ton permis moto aussi, félicitations, parce que c'est pas facile à cette époque, hein. Tu pourras aussi emmener ta future femme avec. La belle époque, 1962-1979. Merci papy de m'avoir raconté tout ça. Tu sais, ta Honda, on peut la remettre en route ensemble, ainsi que la Suzuki de papa et la Yamaha de mon cousin Martin. Et on partira tous ensemble à la mer avec, jusqu'au Sable d'Olonne. Ok, on fait ça, Paul. Et c'est pour quand? Pour l'année prochaine, normalement. Ok. La belle époque. 1962-1979. Mais si tu veux, n'importe quelle époque sera la tienne.
I want a 4-stroke single cylinder with kickstart or pull start. C'est bien, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est bien, mais c'est pas ce que je veux faire, non. Je voudrais nana, 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 nana. Oui, c'est très bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Oui, c'est très bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Oui, c'est très bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, mais qu'est-ce que j'aime? Je ne sais pas. J'aime ni les filles ni les gars. Moi, nanana, je ne sais pas. Ouais, on va garder ça de côté. Mais qu'est-ce que... Ah oui, ça. Mais qu'est-ce que j'aime? Mais qu'est-ce que j'aime? Oui, c'est ça le titre. Mais qu'est-ce que j'aime? Il faudra faire une chanson comme ça pour un album de démo qu'il faudra envoyer
Voilà, l'album de démo qu'il faudra écouter pour me faire connaître, en fait. Voilà. Et donc, il faudra une chanson qui s'appelle Mais qu'est-ce que j'aime. Voilà, je sais pas trop quoi exactement, mais ouais, il faudra une chanson comme ça. Je sais même pas quoi dire là, je suis en train d'enregistrer du vide, je sais même pas quoi dire. En fait, mais qu'est-ce que j'aime, ça fait directement référence à beaucoup de chanteurs, effectivement, qui chantent des chansons d'amour ou de relations en général. Ça peut être beaucoup de chansons d'amour, mais beaucoup de chansons de rupture aussi, ou d'infidélité, ou de trucs comme ça. Sauf que moi, j'ai pas envie de sortir ça, c'est trop banal, je veux des chansons à moi, je veux des... Mais si je fais ça, bah c'est sûr ça va moins bien marcher, donc il faut trouver un compromis entre les deux. Mais qu'est-ce que j'aime, je pense que ça peut être bien. Donc on va présenter Mais qu'est-ce que j'aime déjà. Et j'aime les motos, c'est tout. J'aime les motos, les quads, les motoneiges, un peu tout ce qui roule. Et puis, je sais plus trop quoi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là, ouais, on va inventer quelque chose. De toute façon, l'album, on va le sortir au feeling, comme ça, en improvisation. Enfin, on va faire un album de démo comme ça de, je dis 49 minutes. Faut qu'il y ait tout qui rentre dans les 49 minutes. Et on va y inclure des chansons que j'ai déjà sorties, mais que je trouve bien. Les chansons que je trouve les meilleures parmi ce que j'ai déjà sorti. Et on va essayer ouais, de faire quelque chose comme ça. Le tout pour que ça sorte, enfin pour qu'un vrai album sorte en 2031. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 21 ans, en 2031 j'en aurai 27. Donc je me laisse encore du temps, mais bon, voilà. Sinon, c'est quoi la prochaine place libre? C'est 2028. Eh ben, on peut essayer pour 2028, mais ça reste quand même un peu juste, je trouve. Je garantis rien. Mais qu'est-ce que j'aime? Ah ouais, ça peut commencer comme ça. Alors attends. Il y a des filles qui aiment les garçons. Des garçons qui aiment les filles. Il y a des filles qui aiment les filles. Des garçons qui aiment les garçons. On ne juge pas ce que l'on aime, mais nanana, nanana, et que parfois, nanana, nanana. Moi, mais qu'est-ce que j'aime? Je ne sais pas, nanana. Moi, mais qu'est-ce que j'aime? Je ne sais pas. Moi, j'aime les motos, j'aime tout ce qui roule, j'aime un peu tout ça. Mais comment faire pour me faire connaître avec tout ça? Ouais, répéter 2 fois ensuite ça, puis ensuite on peut faire un petit pont sympa entre les 2 derniers refrains, je sais pas. On verra ça par la suite. En attendant, on va garder ça dans un coin de côté. Ah, on va garder ça de côté. Et puis,
Ouais, alors dans cet album-là de démo, il va y avoir des chansons comme la chanson, je pense que je vais la mettre, mais finalement, je vais pas la sortir en 2031 parce que en 2031, il sortira l'album de chansons pop, alors que là, c'est un album de démo et c'est pour essayer de me faire connaître, on va dire, quelque chose comme ça.
Ah merde, je trouve plus la mélodie là, il y a des fois ça vient comme ça mais ça repart aussi vite. Oh seven, alright. Oh seven, alright. Down na 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 na. 707, alright. Down na 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 na. 07, alright. And then na 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 na. Na 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 na. 07, alright. 07, alright. 07, alright. 07, alright. 07, alright. Ouais, ok, c'est un truc comme ça. Arrête de travailler, si ça ne te plaît pas, fais-toi offrir un bon gros chèque de départ. Et puis après, ça sera sur le thème, provisoirement, je l'appellerai le cordonnier, mais sur le thème un peu du DIY, de faire soi-même, quoi, en français, faire le soi-même, le faire soi-même. Et puis tout ça, quoi. Fais-toi. Le cordonnier. Have you ever seen 4 boys with honey voices? Na, na,
Honey, 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 honey beats. Ah. Have you? Honey, 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 honey bees. Ah, 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 ah. Pour qu'on ait le droit de s'amuser l'hiver, l'hiver, l'hiver. Oh, l'hiver, l'hiver, pour qu'on ait le droit de s'amuser l'hiver, 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 pour qu'on ait le droit de s'amuser l'hiver, l'hiver, l'hiver. Des pâtes, oui mais des panzani, des pâtes, oui mais des panzani. Des pâtes plus fines qui cuisent plus vite, seulement 3 minutes. Des pâtes plus fines qui cuisent plus vite, seulement 3 minutes. Nananana, nanana, nananana, nanana, nananana, nananana, nanana. Des pâtes, oui mais des panzani. Des pâtes, oui mais des panzani. Je ne sais toujours pas quoi mettre comme générique. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Des pâtes, oui mais des panzani. Des pâtes, oui mais des panzani. Des pâtes plus fines qui cuisent plus vite, seulement 3 minutes. Des pâtes plus fines qui cuisent plus vite, seulement 3 minutes. Nananana, nanana, nananana, nanana, nananana, nanana, nananana, nanana. Des pâtes, oui mais des panzani. Des pâtes, oui mais des panzani. Bonne année 2026, bonne année pleine de saucisses. Tu travailles trop pour gagner pas grand-chose, pour gagner autre chose que ce que tu as besoin.
Et c'est même pas assez, c'est même pas assez, et c'est même pas assez pour la quantité d'images que j'ai, c'est même pas assez. C'est même pas assez, c'est même pas assez, ça me saoule, c'est chiant. Ça me saoule que ça soit autant allongé, ça me saoule que ça soit autant le bordel, bordel, le bordel, bordel, d'elle, ça me saoule, ça m'emmerde, que ça soit aussi long, moi-même je suis le premier emmerdé, ça me saoule, ça m'emmerde, que ça soit aussi long, moi-même je suis le premier emmerdé. Ah, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une version courte pour plaire à tout le monde. Ah, alors, qu'est-ce que je vais faire? Une version courte pour plaire à tout le monde. Mais si vous avez pas assez d'images avec le bordel que j'ai, eh ben vous irez voir la version longue. Car si vous avez pas assez d'images, prenez le temps d'aller voir la version longue pour savoir tout ce qui s'est passé en l'année 2025.
Donc là, en fait, donc du coup, bah alors, en fait, alors, fake, alors, saucisse, bon, alors j'en suis à 57 minutes avec tout ce que j'ai enregistré et il y a 1 h 30 de vidéo, bordel, mais ça, c'est que des compilations d'images de toute l'année 2025. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ce bordel? Eh ben, je vais être obligé d'improviser des fonds sonores pour accompagner la vidéo pendant les 30 minutes qui restent, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je fais, en fait, je fais ça aussi pour me moquer de l'abus des contre-droits, en fait. J'appelle ça les contre-droits parce que c'est l'inverse des droits, en fait. Et donc, je fais ça pour un peu contester, pour protester contre l'abus. Bah, tout ça, c'est une histoire de pognon, de toute façon, hein. Tout ça, c'est de la thune, hein. C'est une histoire d'argent, quoi, comme tout d'ailleurs, hein, mais bon, on va pas en parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser. Je sais pas ce qu'on va improviser, mais là, tu vois ce que je viens de vous chanter. Mais c'est même pas assez long, là, tu vois, j'ai que 1 minute, 1 minute 34, plus ce que j'ai déjà enregistré juste avant, ça faisait même pas 2 minutes. Mais ouais, ça m'énerve ça. Pourquoi c'est aussi long? Alors par contre, je pense qu'il y aura une vidéo plus courte. Il y aura pas autant d'images, du coup, ça sera peut-être un peu moins représentatif. Mais je vais faire une version courte, je me suis décidé, je vais faire une version courte qui fera... faudrait pas que ça dure plus de 2 minutes par mois. Et même si ça dure 2 minutes par mois, ça fait 24 minutes en tout. Mais il me semblait que les années précédentes n'étaient pas aussi longues que ça, hein, tant que j'aille voir, mais... Alors attends. Voilà. Ah quand même! Ah ouais, je pensais que c'était que 15 minutes, mais en fait, elles font quand même, 23 minutes pour celle de 2023 et 41 minutes pour celle de 2024 quand même. Là, j'ai juste fait 2 fois plus long en fait, mais quand même. C'est beaucoup trop long par rapport à ce que je voulais faire. Donc je vais faire une version courte en essayant de faire, 1 minute par mois, ça serait bien. À peu près 1 minute et donc 1 minute, ça fait 12 images, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend. Non, ça fait 12 images si on les met 5 secondes, mais là en plus, je les ai réduites à 3 secondes et du coup, si on les met 3 secondes, ça fait 20 images par minute. C'est déjà un peu mieux, je pense qu'on peut mettre 20 images par mois. Mais là, tu vois, pour faire 1 h 30, il faut qu'il y ait plus de 1000 images en tout. Je crois il y a peut-être bien 1500 images en tout. Quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est les photos que moi j'ai prises. J'ai sélectionné les meilleures photos, mais en même temps, les meilleures photos, c'est peut-être bien la moitié de toutes les photos que j'ai en fait. Donc, j'arrive pas à choisir. C'est juste que j'arrive pas à choisir vraiment que le meilleur, que l'essentiel. Pour moi, tout est essentiel. Et donc, voilà où est-ce qu'on en arrive. Donc les plus passionnés iront voir la vidéo entière, la version longue. Et puis ceux qui n'ont pas le temps, bah, ils iront voir la version courte. Ça suffira peut-être même. Voilà. Et puis débrouillez-vous avec ça. Si vous n'êtes pas content, vous enlevez mon fond sonore et vous mettez une musique par-dessus. Là, pour le coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme musique par-dessus. Si c'est vous-même en privé, ça ne choquera pas. Vous pouvez mettre n'importe quoi par-dessus, ce que vous voulez, que ce soit aussi bien de la musique de Marthe du 21e siècle que des très belles gemmes du 20e siècle des années 70. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez libre à vous d'accompagner la vidéo avec n'importe quelle musique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre 20 minutes de silence, comme ça, voilà. Et puis dès que je trouve quelque chose, je vais mettre un petit enregistrement que j'ai, quelque chose de drôle, voilà. On verra.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une musique de vieux film, du tout début du cinéma, comme, à l'époque où il y avait toujours, un peu de musique dans les films, mais il y avait pas de paroles, tu vois? Et donc ça faisait quelque chose comme ça. Bon. Non, mais en vrai, ça pourrait être cool de faire un filtre en noir et blanc ou un truc comme ça, mais on va pas s'embêter à faire ça, hein. On va juste faire un truc très simple, juste pour l'intro de ma vidéo. Tant pis, c'est pas grave si c'est nul, on va juste s'amuser, hein. Oula, on dirait j'ai fait sans faire exprès le remix de Justin Bieber et Skrillex, là, je crois que c'est ça. Une chanson dont je me suis beaucoup moqué parce que ça fait juste le I need you the most. Je crois que c'est ça, c'est I need you the most, en fait. Juste la phrase qu'ils ont remixée pour en faire une chanson, sauf qu'en vrai, bah, ça fait partie des chansons que je me moque beaucoup parce que je trouve. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas mon style déjà, et puis ça me fait rire en fait, le fait que ça soit pas mon style, quoi. Non, moi je voulais une petite musique de piano comme les vieux films, tu vois, de l'époque Charlie Chaplin, entre autres. Non, je vois pas, j'arrive pas à retrouver ce que je veux de toute façon, donc. Non, je sais plus ce que c'était le début de la lettre à Élise, mais ça ressemble un peu à ça. Bon, voilà. On va faire avec ce qu'on a parce que voilà, on n'a pas le budget que Mick Jagger non plus, mais on va faire avec ce qu'on a comme matériel et puis on va se débrouiller pour sortir un album avec ça, hein. Non, c'était quoi la chanson? Si j'avais le portefeuille de Manu Chao. Bah voilà, là, je sais plus. Est-ce que je sais au moins jouer ma première chanson, la seule que j'ai vraiment faite avec un instrument de musique? Attends, c'était ça, je crois. C'était ça. Et la chanson s'appelle simplement Yamaha en plus. Euh, sur mon tout premier album qui est vraiment. Bah aujourd'hui, je l'assume plus du tout ce premier album, je sais pas pourquoi, alors que
En re-regardant, il est pas mal et peut-être que certaines chansons pourraient être réenregistrées de façon un peu meilleure, mais... Non, là, ça fait un peu suspense, ça fait un peu... Ah si, un peu comme les Dents de la Mer, non, je sais pas. Ah ouais, attends. C'est toujours pas ça, mais c'était le morceau que j'avais fait. Bon, j'arrive pas à rejouer. J'avais réussi à jouer une de mes propres compositions, Les Deux Mondes de Yamaha, tout simplement. Ça veut tout dire encore une fois. Bon, là, on est en train de dépenser de la pellicule vidéo pour rien. Mais bon. Maintenant, faut varier, faut faire. Bon, ensuite, il faut une batterie, mais moi, je m'appelle pas Ringo Starr, donc... Et là, il faut un refrain. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Je sais même plus sur quelle note j'étais tout à l'heure. Celle-là. C'est horrible, mais je vais plutôt vous faire... je sais plus, j'avais pas commencé un truc un peu disco, mais je sais plus sur quel truc c'était. Sur le 036, parce qu'en fait, en fonction des numéros que tu rentres, voilà. Puis le début. Bon, bah voilà. Et l'autre, je sais pas pourquoi mode que j'aime beaucoup, c'est 0,10. Et là, ça te fait un son d'orgue. Voilà. Et je l'ai beaucoup utilisé, bah, notamment pour la chanson Yamaha sur mon premier album. Le refrain, c'était ça.
Et ensuite, il y avait un solo. Le solo, il n'y avait que 6 notes, mais c'était 6 notes jouées aléatoirement, ce qui donnait quelque chose comme ça. Voilà, là ça donne vraiment une ambiance d'église, mais en même temps certains vont trouver ça un peu dérangeant et pas très catholique, je sais pas, mais je trouve que ça sonne bien quand même. J'aime bien, c'est pour la sonorité, c'est pour le son quoi. Parce que le son est très important. On peut faire une chanson horrible mais avec un très bon son, et on peut faire à l'inverse une chanson qui est très bien en composition mais avec un son horrible. Et moi c'est plutôt le deuxième type que je suis. Voilà, j'arrive assez bien à composer des chansons mais je rends pas le bon son quoi. Non, là on dirait un vieux téléphone à clapper là, avec les touches qui correspondent à une note. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. On dirait que tu tapes un numéro, c'est moche. Il y a beaucoup de poussière, faudrait réussir. J'ai tendance à pas beaucoup utiliser les touches noires d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'utilise que les touches blanches, hein, et c'est pas que je suis raciste, hein, non, ça n'a rien à voir. Mais j'utilise pas beaucoup les touches noires. Attends, ça fait une belle intro. Oula. Et je ramasse de la poussière en même temps, mais bon, ça c'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Bah, ça, c'est ma soeur qui savait le jouer, le Someone Like You de Adele, c'est ça. Hein. Il y a peut-être d'autres musiques qui ressemblent. Le piano de base, c'est pas 001. Hein. Voilà. Oh non, 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 ça c'est trop compliqué, ça va trop vite aussi. Il faut pas un truc qui va trop vite. Ou alors un rythme qui reste toujours le même comme ça. Voilà. Et tu peux alterner, tu peux faire ça. Et là, ça fait un bon début de chanson déjà. Bon, voilà. Moi, je fais des évolutions tout, comme ça, très simples, mais vu que je m'appelle pas Mozart ou Beethoven, mais je fais un truc très simple, quoi, juste ça. Et tu peux faire une chanson pop avec un truc très simple, hein, ça marche, mais ça sera peut-être pas aussi bien applaudi par la critique qu'un A Day in the Life, par exemple, qui est une chanson incroyablement complexe. Ou, non, A Day in the Life, vous connaissez peut-être pas forcément, mais Bohemian Rhapsody, ça vous connaissez quand même. Bon, voilà, quoi. C'est quoi? Il y a un morceau que beaucoup de monde joue au début, c'est Still Dre, je crois. Mais... c'est pas du tout ça, mais ça y ressemble dans le style en tout cas. Tu vois,
Non, c'est peut-être plus aigu. Bon, après, quand j'aurai terminé mon permis moto, ça c'est sûr, je ferai un studio, je sais pas où, mais je me consacrerai plus à la musique, je pense. Ah bah ça c'est le début de la partie de McCartney dans A Day in the Life, non? Woke up, fell out of bed, drank a cup and raised my heart. Found my way downstairs and drank a cup. Somebody smoke and I went into a dream. I read the news today, oh boy. Ah, j'adore cette partie, là, l'harmonie entre le ah à 2 minutes 50, je crois précisément, dans la chanson. Et ben voilà. C'est quand même, vous connaissez A Day in the Life, c'est quand même un chef-d'œuvre qu'il faut apprendre parce que c'est. Déjà, c'est la chanson qui termine le cultissime album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. On peut pas passer à côté quand même. Donc voilà, le fameux Sgt. Pepper des Beatles. Donc c'est quand même les Beatles qui sont derrière ça. Même si je trouve que Sgt. Pepper c'est peut-être un projet un peu à part, mais bon, voilà quoi, ça fait partie de leurs 12 albums originaux, donc faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que moi je suis en plus en ce moment, je suis un peu plus dans la période 64-65, la période typique des Beatles avec des morceaux comme Ticket to Ride. Franchement, j'adore le morceau Ticket to Ride. Et You Can Drive My Car peut-être aussi. Voilà. Oh. Ah non, là c'est horrible. Tu peux faire les deux accords l'un après l'autre, mais les deux en même temps, c'est horrible. Est-ce que j'arriverai à jouer Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi? Non, non. Ah oui, c'est ça, ça serait un Fa. C'est ça, je sais pas, y a aucune partition qui existe de mes chansons, de toute façon. Donc, voilà, et puis quand bien même, je pourrais pas lire une partition à la vitesse de la musique, ça va trop vite pour moi, alors je fais au feeling, quoi. Les deux premières notes, c'est des Fa, c'est ce Fa-là, je pense. Ou ça peut être le Fa d'avant aussi. Attends, il est où le Fa là? Ça peut être ça aussi. Ça dépend sur quelle octave tu veux le jouer aussi, hein. C'est peut-être plus celui-là. Non, non, non. C'est pas du tout ça, mais
Le rythme est bon, quoi, c'est les notes qui sont pas bonnes. Non, ça m'étonnerait que ça soit un fa dièse, du coup, la touche noire d'après, là. Tu vois, je fais des musiques tellement complexes que j'arrive pas à les rejouer en vrai, en fait. Elles restent dans ma tête, mais j'arrive pas à les jouer en vrai, quoi. Ah, j'arrive pas à trouver la note après les deux fa, là. Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi. J'ai eu du mal à te trouver. C'est ça la musique, si vous arrivez à trouver les notes. Ça fait non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi. Je sais bien que tu me manquerais depuis toujours. C'est pas ça non plus. Mais l'idée c'est de faire une musique quand même un peu joyeuse, quoi. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, je fais que des boucles comme ça. C'est très simple, hein, mais en même temps, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Ah, là, c'est un peu moins beau, mais... Oh non. Ah oui, et puis... attends. C'était l'intro de While My Guitar Gently Weeps aussi que j'avais joué à un moment, ça faisait ça. Et puis après ça, je retrouve plus, mais...
Ça c'est bon, ça c'est sûr, c'est ça. Ça c'est ça aussi. Et après je sais plus par contre. Ouais, il y a un truc comme ça. Et moi, ce que je faisais, c'est que je doublais, je faisais le La d'une octave en dessous. Parce que ça commence sur un La, et donc le La d'en dessous, ça donne ça.